Bonjour! On se retrouve pour un nouvel Enfer Minute. Donc, vous connaissez les règles, hein. Je vous propose 3 sujets et à la fin, vous me dites lequel vous avez préféré. On commence, comme vous le voyez. Nous avons honte pendant la cérémonie du 8 mai, en présence d'anciens combattants et d'écoliers. Les enceintes diffusent des sons pornographiques. À Grès, en Haute-Saône, les commémorations du 8 mai ont été brutalement interrompues par des propos graveleux surgis d'une enceinte. Un moment de gêne absolue que les écoliers, anciens combattants et élus présents ne sont pas prêts d'oublier. Tout était prêt ce jeudi matin au monument aux morts de Grès, en Haute-Saône. Selon les informations de nos confrères de l'Est républicain, les élèves de l'établissement privé Saint-Pierre-Fourier devaient entonner le soldat de Florent Pagny. Une cérémonie solennelle et bien huilée, lorsqu'au lieu du silence attendu avant les premières notes, l'enceinte a soudain craché à plein volume une séquence sonore pour le moins inadaptée, des propos textuels crus, du vocabulaire anatomique explicite, j'aime bien comment ils disent ça, allusions répétées à l'anonomie, à la dilatation ou autres réjouissances oratoires du même acabit. Une clé USB malveillante? Non, pas du tout. Les visages se sont soudain figés. Le bénévole chargé de la sonorisation, un habitué, coupe au plus vite le son. C'est lui qui avait reçu juste avant la cérémonie la fameuse clé USB contenant la bande-son remise par la directrice de l'école. Problème, lors des essais, tout avait parfaitement fonctionné. Alors que s'est-il passé? Fichier caché malveillant, clé corrompue, mystère. La directrice de l'établissement privé, tout aussi interloquée, assure que la musique s'est lancée normalement lors des tests dans l'enceinte de l'établissement, mais le logiciel utilisé le jour J, plus sophistiqué, aurait pu révéler un contenu dissimulé dans le fichier. On vérifiera tout jusqu'au virgule. Du côté de la mairie, si on dit avoir honte, on assure que des mesures seront prises pour éviter tout remake de ce malaise collectif. Dorénavant, nous vérifierons systématiquement chaque contenu qui nous sera transmis, a promis Christophe Laurenceau, maire de Grès, auprès de nos confrères de l'Est républicain. Ça veut dire qu'on leur donne des clés USB, ils ne vérifient pas le contenu. C'est intéressant. On continue. Donc, ses collègues la comparent à Dark Vador. Elle obtient 34 000 € au prud'homme. Une employée de la sécurité sociale britannique a obtenu près de 30 000 livres en compensation après qu'un tribunal a reconnu le caractère vexatoire d'un test lors duquel elle avait été comparée à Dark Vador par ses collègues. Un caractère vexatoire. Donc, tu es vexé, on te donne 30 000 €. C'est génial. Un tribunal des prud'hommes britannique a condamné une entreprise à verser plus de 34 000 € à une de ses anciennes employées qui avait été comparée au personnage de Star Wars, Dark Vador, par ses collègues lors d'un questionnaire, rapporte ce mercredi 7 mai le quotidien The Guardian. L'instance juridique de Croydon, en banlieue sud de Londres, a reconnu que cette comparaison était insultante et vexante, et que s'entendre dire que l'on a la même personnalité que le représentant du côté obscur constitue un préjudice pour une personne sur son lieu de travail. Un test de personnalité qui reprend Star Wars. L'affaire était portée devant le tribunal par Lorna Rook, une ancienne employée dans les services du don du sang de la NHS, la sécurité sociale britannique. Entrée en 2003 au sein du service en tant que responsable de la formation, elle s'est retrouvée à dénoncer ses collègues à la suite d'un questionnaire organisé dans le cadre d'une session de team building pour renforcer la cohésion entre employés. Les participants devaient répondre à un test sur le thème de Star Wars inspiré du questionnaire Myers-Briggs. L'indicateur de type Myers-Briggs classe les gens en 16 catégories en fonction de leur degré d'introversion, de leur niveau d'intuition, de la façon dont ils sont guidés par leurs pensées ou leurs sentiments et de la manière dont ils jugent ou perçoivent le monde qui les entoure. Dans le quiz proposé aux employés, chaque personne devait être assimilée à un personnage de la franchise de science-fiction. Moi je trouve ça drôle. Une collègue l'accuse d'être tombée du côté obscur, alors que dans la saga, Dark Vador représente le mal et l'ennemi que combattent les héros Luke Skywalker, Han Solo et Leia. Le test le présentait comme une personne très rigoureuse qui était capable de rassembler autour d'elle.
Mhm. Au moment de ce questionnaire, l'employé, auprès de 20 ans de service, s'absente pour répondre à un coup de téléphone personnel. Une de ses collègues remplit alors son test à sa place et obtient Dark Vador comme résultat, avant de déclarer aux autres personnes présentes que leur Narouk est tombé du côté obscur. Cette dernière s'est sentie dépréciée par ce résultat. Oh, mais il m'ennuie celui-là. Tac, s'est sentie dépréciée par ce résultat et affirme que cela l'a poussée à la démission le mois suivant. Mais c'est pour ça. Si le tribunal a écarté cet argument, considérant que ce seul incident n'avait pas suffi à causer son départ, il a tout de même retenu que le caractère préjudiciable d'une telle comparaison... Quoi ? Enfin, c'est incroyable. La juge Catherine Ramsden a décidé d'octroyer près de 29 000 livres sterling de dommages et intérêts à l'employé en compensation. Mais c'est complètement dingue. Mais c'était juste un petit... un pauvre questionnaire humoristique. Incroyable. Ah mais il y a des gens, ils sont fous. Hein. La police brûle 20 tonnes de cannabis. Hein. La fumée donne des hallucinations aux riverains. En brûlant ostensiblement 20 tonnes de marijuana saisie dans le cadre de plusieurs opérations menées au cours de l'année 2024, la police turque voulait envoyer un message aux trafiquants. Hein. Ouais, en mode venez, vous aurez plein de nouveaux clients. Elle n'avait pas imaginé que les fumées provoqueraient des hallucinations et des vertiges chez les populations alentours. Hein. Ah bah ça, hein. On va pas faire de commentaires par rapport au QI. Ce feu géant et en plein air hein, se voulait une démonstration de force. Hein. Il a tourné au fiasco pour la police. Les faits remontent au 18 avril dernier à Lis, hein, une ville du sud-est de la Turquie. 20 tonnes de cannabis et 200 litres d'essence. Hein. L'année 2024 a été riche en saisies de cannabis hein, pour la police turque. Dans la seule région de Lis, 20 tonnes de stupéfiants ont été saisies. Pour montrer leur détermination hein, et leur intransigeance hein, dans la lutte contre le trafic de drogue, les forces de l'ordre avaient organisé une mise en scène spectaculaire. Hein. Les 20 tonnes de drogue avaient été disposées au sol de manière à écrire le nom Lis, précise la version suisse de 20 minutes. Le tout a ensuite été incendié à l'aide de 200 litres d'essence. C'est ainsi l'équivalent de 228 millions d'euros de marchandises qui est parti en fumée au cours de cette opération. Ce n'est pas professionnel, ce que les autorités ne semblent pas avoir anticipé, et pourtant c'était facile à anticiper, c'est que ce feu en plein air hein, aurait des conséquences pour une partie des 25 000 habitants de la ville qui en ont respiré les fumées. Des riverains ont été intoxiqués par ce nuage psychotrope, hein, rapporte Turkey Today. Plusieurs jours après l'embrasement des 20 tonnes de nog, certains continuaient à se plaindre d'hallucinations, d'étourdissements et de nausées. Hein. Nous n'avons pas pu ouvrir nos fenêtres pendant des jours. Nos enfants sont tombés malades et nous faisons constamment des allers-retours à l'hôpital, témoigne l'un d'entre eux. Si les opérations menées par les forces de sécurité sont louables hein, et portent un coût significatif à la production et aux revendeurs de rue, brûler du cannabis dans le centre-ville n'est pas professionnel. Se désole pour sa part Yahya Oguer, hein, le président de l'association de lutte contre les addictions Green Star, milite pour une élimination des stupéfiants en milieu confiné, s'il vous plaît, dans des usines spécialisées. Bon, eh bien, dites-moi quelle news vous avez préférée. Perso, pour moi, c'est Dark Vador. Voilà, parce que c'est complètement fou déjà la réaction de la nana, et puis surtout qu'elle ait réussi à se faire 34 000 balles là-dessus. C'est incroyable, c'est génial. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!